un truc que j'aurais jamais pensé voir en 2022 sur Internet. Le Raptor, donc le Raptor dissident qui est devenu le Raptor, se fait chier par quasiment tout le monde sur Internet. Le Raptor, qui, quelque part, moi, dans mon inconscient collectif, faisait une espèce de consensus où il y en a qui le détestaient énormément, ou de l'autre côté, c'était un espèce de clasher incroyable, inébranlable, d'une qualité hallucinante, où tout le monde lui vouait un culte, ou même des fans, même des collègues, bref, intouchable. Et là, il se fait gauler dans une vieille affaire de ses nutritions, de ses gélules, de ses formulations. Il fait du coaching, il fait du développement personnel. Bref, tu dis, qu'est-ce qu'il est devenu le Raptor ? À quel moment c'était un mec qui distribuait des PLS par palette de 12 et il est devenu un espèce de coach woke progressiste en développement personnel à essayer de se faire de l'argent en faisant de l'abus moral sur des personnes faibles psychologiquement quelque part. Vous allez voir, si vous dites non mais t'abuses, tu dis trop de trucs, ça rentre en considération avec la vidéo sur El Rayyan, Corinne El Rayyan, qu'on a traité dans la précédente vidéo, et c'est pour ça que c'est très important d'avoir le début de cette histoire, parce que c'est en touchant El Rayyan que Raptor est en train de tomber aussi. Et donc, le Raptor a fait un podcast où il tente de se justifier, il tente de s'expliquer. Et c'est là où moi-même, je me suis dit, il est où le Raptor ? Moi, le Raptor, c'est le mec survitaminé, surdynamité, stéroïdé, avec des clashs et des punchlines toutes les 3 secondes. Mais forcément, quand tu lui enlèves sa table de montage... Et pour moi, les arguments que tient le Raptor dans ce qu'on va entendre là, le Raptor dissident d'il y a quelques années l'aurait défoncé sa gueule. Il l'aurait allumé. Les valeurs qu'il prône, les valeurs qu'il met en avant, jamais il les aurait tenues avant. Ou il les aurait arrachées. Je comprends pas. Il y a des choses que je comprends pas dans ce drama. Et j'ai besoin de vous. On va en faire le tour. Oh, que je suis pas certain, on va en parler, Alpha, tu vas voir. Je fais de l'intersectionnalité argumentative maintenant. J'ai une playlist qui est dédiée au Raptor dissident où on a parlé de pas mal de choses. Notamment, pour comprendre cette histoire si très précisément, je vous invite à regarder la dernière vidéo qui s'appelle Cro-Blanc dénonce les arnaques ponziennes. Alors, c'est pas spécialement ponzien non plus, mais vous allez voir, ça prend son sens dans la vidéo. De El Rayyan à hauteur de 500 000 €. Ça a éclaboussé le monde du développement professionnel, le monde de la droitosphère, ça a explosé aussi le monde du fitness game. Si bien que Infame a fait une vidéo dessus que je vous invite absolument à regarder. Il a fait une purification du Raptor Nutrition où il explique de manière assez infâme mais extrêmement sourcée avec un PDF d'une 20aine de pages tous les éléments chimiques qu'il y a dans les Raptor Nutrition. C'est pas forcément made in France, c'est pas du tout made in France au final. Les tarifs sont pas ouf non plus. Bref, il a fait vraiment une analyse scientifico-biologique. C'est extrêmement pointu, mais le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller regarder. Suite à ça, il a fait une vidéo, la vie globale, sur le Raptor Coaching plus vlog, qui est extrêmement intéressante. Suite à ça, Cro-Blanc a fait un live avec une diététicienne qui parlait du régime de Raptor Nutrition et de tout ça. Suite à ça, Kentra, vite fait, il a fait Grand Theft Auto Dissidence, bientôt disponible, avec Raptor, Gélule, Made in China, avec la garde votre argent, il a arnaqué des milliers de personnes, et il s'est fait 500 000 balles. Papacito, mal alpha, mais se fait payer un 4x4 par ses abonnés. Là, moi, c'est pareil, j'avais fait une vidéo sur Papacito. T'es un mal alpha. Tu peux construire une maison rien qu'avec une brosse à dents et ta bite, mais tu demandes à tes abonnés de te payer un 4x4. On a fait une vidéo là-dessus. Ça rentre pas avec le discours. Les Français sont obèses, repus, émigrichons, trouillards. Donc, par rapport au livre de Bench, Thaïs Descu font 250 € pour la rencontrer, comme les escort girls, hein, mais en plus cher et sans la baiser. Et c'est peut-être seulement si elle passe sa ville. Bref, en ce moment, la droitosphère s'allume et c'est génial.
C'est génial parce qu'ils ont pas, enfin, ils ont arrêté l'omerta. Non, il faut pas se parler, faut pas critiquer entre nous. Faut faire table rase et faut mettre l'église au milieu du village. Il faut en parler. Infâme a expliqué également que maintenant on voit écrit formulé sur la nouvelle vidéo et non plus fabriqué en France, mais formulé en France. Il a formulé, il y a eu la formulation chimique de ces composés en France. Elle est plus fabriquée en France. Donc, le Raptor dissident, moi je vais toujours dire dissident par... je suis désolé de le mégenrer, mais c'est par habitude. Alors qu'il a perdu ses dents depuis le temps, hein, il y en a beaucoup moins. Fait du nettoyage sur Instagram, sur son site internet, que je vous invite vraiment à aller lire en détail. Il fait des modifications aussi sur son site internet au niveau des descriptions. Tout ça, je vous laisse dans la description. Il y a aussi Pyrozeus qui est assez intéressant, qui dit « Ayant moi-même été monteur vidéo pour El Ryan, je ne peux cautionner ses prises de position récentes. Il me reproche à moi et d'autres de jouer sur la peur pour me faire de l'argent, alors qu'il base son business sur la tromperie en vendant des formations bidons, proposant également une formation de montage de mon côté avec des vrais cours et une vraie communauté active. Je me devais de faire ce post pour clarifier et me désolidariser. » Je vous invite également à regarder son post plus en détail. C'est très intéressant. Et tout ça, ça a éclaboussé le Raptor. C'est extrêmement, extrêmement intéressant. Et là où on en vient, c'est KB a fait un live de 3 heures où il décortique le podcast de justification qu'a fait le Raptor. Et moi, j'ai déchanté. Je me suis dit, le Raptor, c'est quand même un mec balèze. Alors, il a beau faire 1m57, mais il est hyper musclé, il sait donner des punchlines, c'est un bon one-liner. J'ai pas compris. Et on va essayer de comprendre ensemble, et je vais vous donner mon avis également de ce que j'en pense. Et vous allez me donner également le vôtre. Tu devrais faire des formations drama, tu cartonnerais. Avec un paywall à 300 € pour aller au Discord, un peu comme El Ryan. Écoutez ça. D'abord, c'est comment il fait de l'argent. Accomplissements que j'ai fait, c'est justement que ce sont des accomplissements. Le mec, c'est un demi-dieu quand il parle de lui-même. Qui fait ça? Si ce n'est toi, jeune entrepreneur, et des arnaqueurs, en fait. C'est des arnaqueurs qui sont ultra pédants. Écoutez ça. C'est que le point commun entre tous ces accomplissements que j'ai fait, c'est justement que ce sont des accomplissements. Et surtout... Alors, vous allez voir, je critique un peu le Raptor. On est à 6 minutes de vidéo, normalement, j'ai eu pas mal d'insultes déjà. C'est vrai que j'ai critiqué. Je vous invite à regarder l'intégralité de la vidéo. Prenez en compte les formulations du Raptor. Et après, vous sous-pesez et vous commentez. Quoi qu'au pire, vous pouvez aussi m'insulter en commentaire. Ça fait du référencement. Plus il y a de commentaires, plus il y a de référencement. Tout, j'ai fait de l'argent. Et ça les fait chier, ça les détruit. Comment t'as fait ton argent? On va regarder. Et Gros-Blanc a raison là-dessus. Moi, alors, je sais pas où il voulait en venir spécialement, mais moi, ce que j'entends par là, c'est comment t'as fait ton argent. Si tu l'as fait de manière sale, rien à battre que t'as fait 100 000, 200 000, 300 000, ou comme El Ryan, qu'on estime à 500 000 € d'arnaque. C'est comment t'as fait ton argent. Je vais pas... On va tout analyser, gros, parce que tu te vantes. Pour toi, avoir fait de l'argent, c'est top. On va voir comment t'as fait ton argent. On va voir. Et il n'y a pas que là. Ouais, c'était en 2016, c'est punchline, mec. Ta nostalgie voit que tu vois pas qu'il a perdu en ski la force d'être roi sur la montagne. On est moins... Non, mais c'est mon problème de la nostalgie. Hein. Tu vois, j'ai regardé Karate Kid le premier hier et pour moi, il est toujours aussi exceptionnel. Argent, parce que quand je commençais à faire beaucoup de vues et tout sur YouTube, tous les fout le seum aux gens, les rend jaloux. Parce que c'est des signes de réussite et c'est un miroir sur le fait que eux stagnent, échouent, ne font rien. Et là, tu te dis, mais... à la limite, quand il était au top de sa forme. Mais aujourd'hui, le Raptor, c'est plus personne. Comparé à ce qu'il était. C'est ça, le truc. C'est qu'aujourd'hui, le Raptor, tu sais plus qui c'est. En fait, tu demandes à une nouvelle génération. Parce que le problème, c'est que dans l'historicité, il a tout supprimé, le Raptor. Il y a quasiment plus aucune vidéo originale du Raptor dissident. Salut, Bren. Ils adoreraient que vous restiez avec eux. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi négatifs. Le jour du lancement de Raptor Nutrition, il y a une espèce de clochard qui ouvre pas les volets de chez lui avec un t-shirt au champ qui a fait une vidéo pour dire que c'était du dropshipping. Là, il parle de Œil de l'élite. Et l'Œil de l'élite a fait une vidéo réponse à ce clash. Ça va faire un spin-off de cette vidéo parce que le clash est al dente. On va le traiter juste après. Qui a été le premier à parler des compléments de Raptor.
Et là, il parle de Yelit, il dit que c'est un clochard avec un t-shirt au champ qui ouvre pas les volets de chez lui. Pour dire que c'était de la merde, je sais pas quoi. Le truc vient de sortir. Hein. Ensuite, il y a eu des ouais, mais c'est pas Made in France, c'est écrit nulle part, alors que c'est écrit partout. C'est écrit partout que c'est Made in France. Et comme on a vu avec Infâme, il a démontré que c'est pas Made in France en fait. Et là, Raptor confirme que c'est Made in France. Et intégralement sur toutes les étiquettes sur le site, c'est tout formulé en France. C'est pour vous dire en fait que la jalousie vient toujours du bas. Il n'y a pas des mecs au-dessus de vous qui sont supérieurs à vous, qui viennent rager, jalouser. C'est toujours des gens en dessous, c'est du bas qui connaissent. C'est toujours les gens d'en bas qui viennent rager, qui viennent insulter. Si quelqu'un te critique, c'est toujours quelqu'un d'en bas. Quand lui critiquait Marion Séclin, c'est-à-dire quoi? Il était jaloux de Marion Séclin? Il était jaloux de ses sourcils? T'as le droit, tu peux critiquer les choses, surtout si t'apportes des bons arguments. Et là où Œil de l'élite, Infâme, Cro-Blanc, Antoine Goya, faut pas l'oublier, ont apporté énormément de très bonnes critiques argumentées et documentées, c'est pas la même critique que le petit lambda qui vient juste insulter. Ils connaissent rien, qui sont incultes, ils le montrent à chaque... Viens frérot, on va se faire des couilles en or en plumant Asselineau et l'UPR. Vous voyez à quel point ils sont incultes. Mais les gars, vous croyez qu'on va dans ce marché, dans un business des compléments alimentaires, de la nuit? Là, en gros, il insulte Œil de l'élite, il dit que c'est un loser qui est en dessous de lui et tout. En attendant, Raptor, l'Œil de l'élite, quand il a fallu se taper, il est venu se taper. Hein. Il est venu au fils de Clovis, il s'est tapé, l'Œil de l'élite. Hein. Il n'a pas provoqué un mec pour prouter, parler d'avocat 3 semaines après, d'accord? Et ça, c'est très intéressant. Et Œil de l'élite, c'est un garçon avec un cœur en or, avec une bienveillance hallucinante, mais qui va au charbon, quoi. Il va au charbon. Cro-Blanc, c'est un beau parleur, mais dès qu'il y a la vague, il n'y a plus personne. Je suis désolé, hein. Ça c'est une réalité. Donc après, en haut ou en bas, ça dépend où tu te situes. Hein. C'est sûr qu'en termes de pognon, t'as sûrement plus de pognon que lui, mais en termes de couilles, t'as pas grand-chose à lui envier, hein, je te le dis, mec. Enfin, il a pas grand-chose à t'envier, hein. Loin de là. Hein. Nutrition, comme ça, sans garde-fou, il y a rien pour réglementer, vous êtes des malades. Vous croyez que quand on fait une étiquette, j'achète une imprimante sur Amazon Prime, là, je me la fais livrer le lendemain, et je commence à faire un petit montage paint comme vos miniatures YouTube de clochards, et je la fais imprimer, et hop, j'écris tout ce que je veux. Mais vous êtes des ignorants, vous connaissez rien, mes pauvres. Et quand on connaît rien, on se tait et on apprend. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser? J'ai eu un flashback du Vietnam. Tu changes un peu la tonalité, t'as l'impression que c'est Raz qui parle. C'est ça qui m'a tué. T'as l'impression que c'est Raz qui parle. C'est que ça. Insulter, calomnier, raconter des conneries, tu sais pas trop où il va en venir, essayer de se justifier de la pire façon possible. À quel moment le Raptor est descendu aussi bas? Lui, serait le premier à défoncer un mec qui se plaindrait comme ça, à l'époque. Ou Vincent Macario. À quel moment? Et là, je suis là pour vous faire la leçon. Oh là là, comme vous me faites de la peine, comme vous êtes ignorant. Vous entendez le discours? Et si vous avez suivi l'arc narratif de la Zawa Prod, c'est le discours de Danny et Raz. À croire que Danny est Raz, mais à croire que Danny est devenu le Raptor, et le Raptor est devenu Danny. Et pour moi, c'est un mec qui est vraiment au coin du mur, un peu dans le déni. Tu le touches un peu avec un bâton, il essaye de mordiller, mais il n'y a plus rien. C'est-à-dire que Raptor dissident n'existe plus, il n'y a plus de dents. Il peut mâchouiller, mais sans les dents. Bon, ça fait moins mal. Mais c'est triste. Pour moi, dans mon inconscient collectif, le Raptor, c'est une putain d'image quelque part. Et de le voir à ce niveau-là, tout ce qui on dirait Polly dans Rocky. est écrit, c'est réglementé par des milliers de trucs, et des centaines de milliers de trucs, et c'est encore heureux. C'est pour ça. Mais vous, vu que vous êtes des amateurs et que vous faites rien de vos 10 doigts, vous comprenez pas que c'est un monde sérieux, le monde de la nutrition. Et ça montre à quel point j'ai des énormes burnes. Parce que je suis arrivé dans un truc ultra compétitif pour proposer un... J'ai des énormes buts. Je vends des compléments sur Instagram. T'imagines le courage qu'il faut pour faire ça, mec? Respecte-moi. Non mais sérieux, mais c'est une farce. C'est une farce. Moi, je suis... Au pire, t'en vends pas beaucoup, en fait. Je veux dire, même si tu échouais, ça se verrait même pas. Gros. Je veux dire, ton domaine d'activité, même si tu échoues, ça se voit pas.
C'est-à-dire que tu pourrais continuer à faire des stories, à dire putain, regardez tout ce qu'on vend, regardez tous ces cartons, putain, on en vend tellement, alors que t'en as vendu 2, tu vois. Personne ne saurait en fait si t'échouais. C'est peut-être le business le moins risqué de tous les temps. Et ça, il a totalement raison. Donc les burnes... Oui, t'as peut-être des énormes burnes pour mentir sur la marchandise. Des énormes burnes pour faire du coaching qui est pas spécialement ouf et de faire payer ça, un peu comme El Ryan, 300 € pour la sur son Discord, 600 € pour faire des petits coachings immobiliers, crypto-monnaie. Ouais, il faut des énormes burnes, mais alors au niveau moralité, éthiquement, pas grand-chose de ouf, hein. C'est pas ouf. Et surtout, C'est une des techniques de vente numéro 1 du dropshipping. Faire croire qu'on est à flux tendu sur les stocks pour créer d'urgence, pour que les gens y viennent, quoi. On est en rupture de stock, c'est trop compliqué. C'est tellement de la qualité, c'est extrêmement rare, vous comprenez. Tiens, Raptor, il va harvest dans la forêt, les petits champignons et tout. J'en ai trouvé 2. Vite, venez. Venez, vite, mettez-les sous cloche. Ils sont là, on les... 38-30, excuse de marque blanche. Ah, j'ai pareil. Dites-moi si pour vous, ça, c'est le Raptor. appelez Boomer, dites Thomas, d'accord? SES Boomer, je vais... Connaisseur, il n'y a rien de plus français. Regardez, dit merci, il est mignon. Made in France, haute qualité, haut de gamme, On te kiffe, Thomas. On te kiffe, mon Thomas. disponible max. Ils ont pété un câble et là ils sont là parce qu'en fait ils ont appris 3 mots de vocabulaire depuis en 3 ans. C'est quoi? C'est Ponzi, dropshipping et marque blanche. Ça permet de faire la moitié d'une phrase niveau CE2. Ils sont trop contents. Peut-être qu'ils apprendront 5 mots d'ici 2030 quand ça deviendra des esclaves complets de la matrice parce qu'ils auront... Mais tu sens le truc, esclave complet de la matrice, tous les éléments de langage. C'est juste un beau parleur en mode toi, jeune entrepreneur. Tu veux réussir dans la vie? Regarde, suis ma méthode à 500 €. Tu vas voir, tu vas devenir riche. C'est un truc de dingue. Alors que normalement, il aurait dû... Le Raptor dissident de 2017, il aurait fait une vidéo pour dénoncer le Raptor d'aujourd'hui, en fait. Ils n'ont même pas bougé, ils ont toujours stagné. Et les mecs ils ont fait c'est une marque blanche. Mais trou du cul. Une marque blanche, en fait, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? C'est en gros... Donc il dit qu'il y a que les gens trop débiles qui ne savent pas c'est quoi marque blanche et tout, parce que c'est du niveau du CE2. Il parle à sa propre communauté, il leur explique c'est quoi la marque blanche parce qu'il pense que les gens savent pas. Bah déjà, premièrement, il n'y a aucune honte à avoir une marque blanche parce que si t'es pas content, en fait... Et tu justifies une marque blanche en même temps. Si tu veux du magnésium, vas-y, va l'acheter par l'autre 5000. Trou du cul que tu es. Ah, mais toi, t'en veux que un, et même pas, t'es un clochard qui peut pas dépenser 20 € pour ta propre santé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, et donc ils ont dit, c'est une marque blanche. Une marque blanche, en fait, c'est... En gros, on arrive, on achète un produit, ça m'intéresse pas. en gros, à un fournisseur, et ensuite, on le revend en faisant une marge, on le distribue à l'unité, à des clients. C'est du B2B, B2B c'est entre entreprises, à B2C. B2C c'est d'entreprise à particulier. Et c'est tous les éléments de langage qu'ils ont vite fait appris de coaching, développement, marketing, mais ils comprennent pas spécialement. B2B c'est juste business to business, B2C, business to customer. Point. Et il essaye de faire en mode, t'as vu, j'utilise des termes hyper marketing et tout, parce que... Et c'est pas ça, bande de trisomiques, puisqu'on dit, on développe. Mais putain, mais c'est ouf, quoi. C'est ouf comment il peut pas s'empêcher d'insulter ses détracteurs tous les 3 mots, en fait. On parle de business, gros, on s'en bat les couilles de la vie que t'as sur les gens, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que moi je t'insulte? Je t'insulte pas, je dis pas que t'es un débile, je dis pas que t'es un voleur, je dis pas que t'es un nain complexé, arrête d'insulter les gens. C'est ça, il a cru avoir 200 QI parce qu'il sait ce que c'est de B2B et B2C, alors que juste... 2 arguments derrière, 2 virgules derrière, il dit les gars, ils pensent qu'ils sont en CE2, ils ont appris 3 mots et ils arrêtent pas de se la péter parce qu'ils connaissent 3 mots. Et là, il fait exactement pareil. Du coup, j'imagine qu'il est en CE2. Ah, il est peut-être passé en CM1, le Raptor, du coup. Les gens, tu vois, gros, c'est pas grave. Les gens, ils ont le droit, c'est le game. Comment tu t'es fait connaître, toi, Raptor? T'as clashé, t'as insulté tout le monde, en fait. C'est bizarre comment les plus gros clasheurs, c'est aussi les mecs les plus susceptibles du monde. C'est quand même ouf, quoi. C'est quand même dingue. Est-ce que le clash sera un truc de complexé? J'ai posé la question à un femme, tiens. Ça pourrait être rigolo, hein. Ça pourrait être une bonne question. Mais ça, c'est encore autre chose. À 42,50, il dit ceci. C'est de la merde. Non, c'est vrai. C'est pas ce que je veux faire. Non, t'as raison. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas un mec qui est en place qui me déteste. Au pire, il est indifférent. Au pire, il est totalement en accord avec ce que je dis. Tous les mecs en place, tous les mecs qui sont mais heureux, personne te successful, qui font les choses. Mais gros, personne te déteste.
Bah, je te déteste pas, je m'en bats les couilles de ta vie. Sois heureux avec ta femme, ton enfant. Vous avez l'air d'être une très jolie famille. J'ai aucun problème personnel contre toi. C'est juste que t'encules les gens qui font partie qui ont statistiquement beaucoup plus de chances de faire partie des gens que je considère en France. Voilà. Des gens que j'ai envie d'aider en France, globalement. Voilà. Et que j'ai pas envie de voir être déçus par quelqu'un qui se fout un peu de leur gueule, qui leur vend de l'espoir. Parce que tu peux dire ce que tu veux, tu vends de l'espoir aux gens. Et qui vont être déçus, parce que c'est de la merde, c'est du flan, en fait, ce que tu fais. Donc voilà. Bah, après, personnellement, je n'ai rien contre toi. Et ça, il a totalement raison là-dessus, Cro-Blanc. C'est ce que je suis rentré un petit peu en guerre ouverte avec d'autres camarades. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui t'en veulent, gros. Parce que je veux dire, quand j'ai fait la vidéo, on m'a pas parlé d'El Ryan, on m'a parlé de toi, hein, quand j'ai fait la vidéo sur El Ryan. Et moi, j'étais le premier surpris, mine de rien, que pour moi, tout le monde à peu près apprécie, on va dire, le Raptor, mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde le déteste. Le nombre de gens qui t'en veulent, a priori, t'es pas quelqu'un de très correct, en fait. T'es pas quelqu'un de très correct. Ni El Ryan, encore moins. Donc, voilà. Je veux dire, est-ce que c'est de la faute des gens? Est-ce que c'est parce qu'on est jaloux? Gros, j'ai monté une chaîne il y a 3 mois, je fais 2 millions de vues par mois avec ma chaîne. Oh, t'es déjà à 2 millions La vache, attends, on va te débunker en live. À 200 000. 200 000. Donc, calme-toi. Ah, 2 millions au total. Peut-être 2 millions au total. Mais c'est énorme, hein. 200 000 vues. C'est énorme. C'est énorme pour une chaîne de 12 000 abonnés. Après, faut pas oublier, hein, quand il a l'autre chaîne de live, Cro-Blanc, c'est 1200 à 2000 personnes en live. C'est une moisse-batte du live. Aujourd'hui. Je crois pas être en perte de vitesse. Je suis en train de monter un label de musique. J'ai jamais vendu autant de musique. Je fais tous les soirs 1600 personnes en live. Il monte, hein, Cro-Blanc. Il monte. Avec tous tes abonnés. Tu dois en faire 5000, un truc comme ça. Je veux dire, en termes de ratio, j'ai 12 000 abonnés. Si j'avais autant d'abonnés que toi, je serais sardoche, en fait. D'accord? Et c'est ça le truc, parce que Cro-Blanc, c'est 700 000 abonnés, je crois. Hein. C'est énorme. Et il survivote sur Instagram à vendre des pilules de nutrition. Et plus personne ne le connaît. C'est ouf. Mais comme toi, Ganta. C'est un truc de fou. 46-45, très intéressant. Très bien que c'est pas vrai. dans la vie ou pas. Et ça va faire chier des gens. Ça va leur faire mal. Non, c'est pas la compète sur les abonnés, mais ça donne un ordre de grandeur qui est assez intéressant. Tu vois, par exemple, Raptor, il va dire, ouais, t'es qui, toi, tu sers à rien. Et tu dis, regarde, je fais ça comme vue, c'est pas si mal quand même, mine de rien. Après, on s'en fout, hein, que tu fasses des vues ou pas des vues. Mais il y a des gens, ils ont besoin que tu leur montres. Non, mais regarde quand même, c'est pas mal. Mal au ventre. Et ça fait du bien aux chevilles. Parce que, en fait, il y a une sorte de commun accord, sans que ça arrive jamais, entre les mecs qui sont tout en haut et qui veulent pas voir les gens. Mais putain, mais c'est quoi cette vision du monde, putain? Mais je déteste ça! Mais qu'est-ce que c'est que cette vision du monde de fils de pute, franchement, mais... C'est ça qui me débecte le plus, vraiment. Mais comment on peut penser comme ça? C'est une vie... Ah non, mais franchement, mec, je suis sûr que t'as une micro-bite. Voilà, faut que je le dise. Mais après, au prorata, parce qu'il fait 1m50, je crois, Raptor. 10, c'est plus... Je suis sûr que t'as une micro-bite, gros. C'est pas possible, gros. De quoi? C'est quoi ton problème, en fait? Je comprends pas. Comment tu peux parler comme ça? Ça a rien à voir avec la droite. C'est pas la droite du tout, ça, les gars. C'est pas la droite. Sortez-vous ça de la tête. C'est pas la droite. C'est une vision du monde de mec à une micro-bite. Voilà. Je suis désolé. On va le dire en face, Baltrinck. Mais gros, mais de quoi tu parles, connard? Quand il veut. Je lui dis en face quand il veut. Il y a aucun souci, gros. Il y a aucun souci, en fait. Tu crois que j'ai peur de lui? Tu crois que j'ai peur de rap? Et je comprends ce qu'il veut dire Cro-Blanc de ce côté-là. Tu regardes l'œil de l'élite, c'est une micro-chaîne, on va en parler après, c'est une micro-chaîne qui fait... Si elle arrive à faire 1000, 2000 vues sur une vidéo, c'est incroyable. Là, elle a fait 14 000 vues quand il parlait de Raptor, mais c'est une micro-chaîne. Mais on s'en fout, en fait, de la taille d'une personne. C'est ça le truc, c'est qu'on s'en fout de la taille d'une personne. Mais quand tu écoutes Raptor,
c'est lui le meilleur, c'est lui le plus gros, c'est lui qui a les plus grosses boules, c'est lui le Zidane numéro 2 français. Il dit ça un peu après, vous allez voir, c'est juste incroyable, le melon du gars. Attends, Raptor, tout le monde gna comme un accord de vision. Ah oui, c'est ça. Et donc c'est à 1h30, 1h30 secondes. Sitôt, le style de Mathieu Sommet et le montage de Valek. Ouais, c'est une bonne compilation, une excellente compilation. Intéressé à la politique et à l'actualité parce que j'ai rendu ça cool. C'était chiant. Donc il parle de la création de sa chaîne, il a rendu ça cool et C'était merdique. J'ai rendu ça cool, j'ai rendu ça marrant. J'ai fait s'intéresser à leur sort et à certaines questions essentielles. Ouais. Des millions de personnes en France. J'ai fait énormément et Ouais, encore c'est aujourd'hui, vrai. c'est comme ça. C'est facile d'ouvrir Et un tous compte les Google, gens- un compte YouTube. C'est Tous les gens qu'on crée des persos sur Red Shadow Legends aussi grâce à toi. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai qu'il a été utile. Non, mais c'est vrai, on peut pas lui retirer. Mais ton business, il est éclataxe, gros. Tes business sont éclatés, frère. Voilà, je te le dis tout de suite. Tes business sont éclatés. C'est dommage, en vrai. C'est dommage. Et puis, la voix que tu prends en mode Alpha One, mais gros, mais pas à nous, quoi. Pas à nous, quoi. gratuit. Où est le Raptor 2 et gratuit, hein. Il dit sa chaîne était gratuite parce que maintenant aujourd'hui il peut plus faire de trucs un peu gratuits parce qu'il doit vivre. Où est la Raptor? Il y a pas et ça les fait jalouser, ça les fait péter What de seum. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un Raptor 2? C'est plus non plus la même époque. Ça les fait jalouser. Pourquoi ça les fait jalouser? C'est juste que c'était plus la même époque non plus. Il y a pas besoin d'un Raptor 2. Et c'est comme ça, le marché il est ouvert où vous êtes. J'ai fait la meilleure chaîne YouTube qui a fait le plus de vues, le plus d'intérêt, le plus de ce que vous voulez. Et ce sera pas fait, c'est comme Zizou. Il y aura pas de ballon d'or comme Zizou. Oh non, mais c'est pas... J'arrive même pas à trouver une comparaison du melon en fait. Quelqu'un a une comparaison du melon? C'est Zizou, il peut pas être un deuxième Zizou, tu vois. Il a fait la meilleure chaîne qui a fait le plus de vues. C'est vrai, même à son pic, même à son méga pic, hein. Du coup on peut pas le voir sur Social Blade parce que c'était il y a tellement longtemps, mais même à son méga pic, attends, si on va sur Social Blade maintenant, mais il n'existe plus Raptor versus Wild, même si on va sur son meilleur pic de l'année, et du coup on peut pas voir les stats d'avance que Social Blade à cause du RGPD, on peut plus remonter à plus de 2 ans en arrière. D'ailleurs il perd des abonnés. Ah merde, c'est sur Twitter, on s'en fout de Twitter. Et il perd des abonnés sur Twitter. Oh dis donc, ça saigne, Twitter saigne. YouTube Raptor, attends, Raptor vs Wild. Il est là. Pourquoi il y en a 2? Tu es un de sa vie stylée. Pourquoi il y en a 2? Ah, c'est ça, 700 000 abonnés. 140 000 vues par mois. Alors forcément, il fait plus rien dessus, on est d'accord? Il n'existe plus en fait. Il n'existe plus. Médiatiquement, enfin, dans la bulle internet, il n'existe plus. L'œil de l'élite fait plus de vues que lui, quasiment. Et de se prendre en mode, je suis le meilleur Zizou, je suis le plus gros, et donc je vous tout ça pour dire, même à l'époque, du coup je peux pas voir combien il faisait de vues, mais ça fait quelques millions de vues, mais à côté d'un Cyprien, d'un Squeezie, d'un joueur du... C'est rien, c'était peanuts. Il était extrêmement important dans sa bulle, dans sa niche, dans le format qu'il proposait. Mais globalement... Oh non, mais putain, mais c'est incroyable. Mais j'en peux plus, je vais crever. Je vais crever. Mais c'est Zizou 2. Je vais mourir. Je vais mourir. Tu oses pas dire la fachosphère? Non, c'est pas que c'est la fachosphère. C'est trop con comme terme en fait. Mais on peut le dire. Hein, c'est plus la droitosphère. C'est l'extrême droitosphère à la limite. Fachosphère, c'est pas pertinent. Pas de Zizou. Je suis le Zizou de YouTube, frère. En mais un c'est siècle. Il n'y aura incroyable. pas 2 Zizou en un siècle, c'est la vérité. Il y a pas 2 Zizou en un siècle. Hein. Faites une pause. Tu sais, il y a pas eu Pelé, il y a pas eu Ronaldo, il y a pas eu d'autres grands joueurs que Zizou, tu vois. Comme ça tout de suite. Ronaldo. Réfléchissez, faites pause et dites-vous, Attends, dites-vous quoi? est-ce que Raptor, ce qu'il a fait, c'est intestable? Est-ce que c'était bon pour l'humanité? Est-ce que c'était bon pour moi? Est-ce qu'il m'a... Et donc, je vous invite à répondre, vous qui êtes Maradona, à vous répondre, vous qui êtes dans le chat Twitch ou vous qui êtes sur YouTube. Est-ce que Raptor, c'était intestable et c'était bon pour l'humanité? Parce que c'est ça, hein. Il dit que c'était bon pour l'humanité.
T'imagines le niveau, c'est pas genre... Enfin voilà quoi, il y a des choses qui ont été bonnes pour l'humanité. Mais est-ce que les vidéos de Raptor étaient bons pour l'humanité? Est-ce qu'il a laissé une trace dans l'humanité? Peut-être un peu surabusif. Tu sais, moi je sais pas quoi répondre. Je sais. Je sais pas répondre à ça. Est-ce que Raptor a amélioré l'humanité? Est-ce qu'il a amélioré Sur l'humanité? Mathieu Sommet, Sur Marion Séclin? Panda, et je sais pas qui d'autre. C'était une chaîne de clash vulgaire, et... Pourquoi il vient parler d'humanité? Il a dominé le game du clash, ok? Mais toi, t'as amélioré l'humanité? Réfléchis. Michou, est-ce qu'il a clashé Michou? Attends. Il a raptorisé qui? Quand t'as prouté avec Soral et tout ça, là, je sais pas. Il y a eu un clash avec Mathieu Sommet? Alors oui, on en parle dans... Si tu vas dans la playlist, tu trouveras. On parle de Raptor. Danny Calgula raconte son histoire avec Raptor, et dedans on parle justement de l'histoire avec Mathieu Sommet. En fait, il a terminé la carrière de Mathieu Sommet. Mathieu Sommet il a quasiment arrêté sa chaîne YouTube suite au clash. Quasiment. C'était extrêmement violent. Je sais pas. Franchement, gros, je sais pas. T'as tout effacé. T'as tout effacé. Mais c'est ça, en fait. écoutez ça. Si c'était si bien, pourquoi t'as tout effacé en fait? Mais là-dessus, il a raison. Si c'était si bien pour l'humanité, pourquoi il a tout effacé? S'il a fait un énorme apport que jamais personne n'a pu atteindre à tel niveau, pourquoi il l'a pas laissé dans l'histoire de l'humanité? C'est un truc de dingue. C'est ça que je comprends pas. Si c'était si bien, pourquoi il a tout effacé? Après, tu me diras, oui, les dinosaures, ça l'humanité, disparaît. en fait, ça devrait rester gravé dans le marbre. Ça devrait rester gravé dans le marbre, gros. C'est dommage de priver l'humanité d'un tel apport. Un Raptor. Et là, regardez, je vous laisse le truc. T'imagines, Elon Musk, il aurait mis ça dans ses navettes, dans ses SpaceX pour aller conquérir Mars. Il aurait mis du Raptor. Toutes les vidéos de Raptor, tous les podcasts de Raptor, toutes les émissions de Raptor en boucle. Et ça aurait donné un vrai but à leur mission. Oui, c'est une coïncidence, mais ça a joué pas mal aussi dans ce bordel aussi. Ça a joué dans la balance. Voilà. C'est ce qui manquait, c'est ce qui manque pour conquérir Mars. C'était Raptor, c'était putain de podcast, les archives. Où sont les archives, putain, Raptor? Et ça transmet des valeurs positives. Est-ce que son coaching il est bon? Est-ce que ses produits de nutrition ils sont bons? Non. Posez-vous la question, et la réponse, si c'est oui, et c'est oui, évidemment. Mais oui, bien Vous sûr. allez vous rendre compte que en fait, mais où sont les autres? Où sont la concurrence? Où sont ces gens qui bavent? Ouais. J'ai fait la meilleure chaîne YouTube. J'ai fait la meilleure émission. Elle a duré 6 mois et j'en ai fait une deuxième qui a duré 4 mois. J'ai fait les 2 meilleures émissions. Wouh! Il a travaillé 6 mois et 4 mois. Wouh! Bon, c'est bon, ça suffit. Ça suffira. Ça suffira. Merci beaucoup, Raptor. Mais c'est fou, en fait. Hein. C'est du... comment on appelle ça, la méthode? C'est Pavlovien. Non, c'est la méthode... Comment ça? La méthode Coué. C'est ça, c'est la méthode Coué. Je suis le meilleur. Mais je suis le meilleur. Vous allez comprendre que je suis le meilleur ou pas? Je suis le meilleur, je suis pas le meilleur. Regardez comme je suis beau. Regardez comme je suis intelligent. Écoutez le son de ma voix. Ma voix, elle est incroyable, ma voix. Regardez mes lunettes, elles sont merveilleuses, putain. Je suis là tous les soirs à vous faire une émission géniale. Une émission géniale. Est-ce que quelqu'un d'autre fait une émission aussi géniale? Dites-le moi. Dites-le moi. Non, vos gueules, je vous écoute pas. Je vous regarde plus. C'est fini le chat. Je vous écoute plus, vos gueules. Est-ce que quelqu'un d'autre est aussi fort que moi dans ce putain de game? Est-ce que quelqu'un d'autre est aussi fort que moi dans ce putain de game? Allez, ma caméra ne marche plus, putain. Les caméras ne marchent plus, mais c'est pas grave, on est là, les gars. Est-ce que d'autres connards que moi arrivent à monter des barres à 1000 boules comme ça, aussi facilement? Hein? Personne ne fait ça, personne ne fait ça. Je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le plus intelligent, putain. Quand c'est que vous allez comprendre ça, bande de connards? Ça fait des mois, des années que vous m'écoutez, vous avez toujours pas compris que je suis un être exceptionnel, putain. Je suis un demi-dieu. Bande de sous-merde, putain. Mais achetez mes mères, achetez mes trucs, c'est les meilleurs. Vous savez très bien que c'est les meilleurs. Comment vous croyez que je suis arrivé jusque-là? C'est en buvant des petites gélules. J'ai bouffé des petites gélules toute la journée, j'ai poussé des trucs en métal, et voilà comment on devient un putain de surhomme, les gars, putain. J'en ai marre de devoir torcher le cul de Mongoliens qui m'écoutent et qui sont là, dis-moi s'il te plaît. J'ai rien envie de vous dire, vous êtes des connards, vous êtes des débiles, vous êtes des sous-merdes, des fils de pute et des clochards. Vous avez compris ça? Le seul moyen de vous améliorer, c'est de fermer vos gueules et d'écouter ce que je vous dis. Et la chose la plus importante que j'ai à vous dire, c'est acheter mes trucs.
Parce que c'est Achète les meilleurs, bande de ma fils merde. de pute. Vous avez compris Achète ou pas? Ma Vous merde. avez compris ou pas? C'est pas difficile, même des attardés comme vous peuvent comprendre, putain. Il faut que je le fasse en mode trisomique. Toi, acheter toute paquet, acheter euro, carte bleue. T'as compris maintenant, mon gueule? T'as compris, fils de pute? Putain. Oh là là, Il là, limite vous me tellement bien. fatiguez, putain. Oh là là, putain, sérieux, mais j'en ai marre, je perds ma vie. Je gâche ma vie à essayer de vous expliquer 2-3 trucs, putain. Vous êtes des sous-merdes, mais des sous-merdes, je vous supporte plus. Il limite tellement bien, c'est tellement véridique. Bref, mine de rien, moi je suis vraiment déçu du Raptor. Je me dis, en fait, j'ai l'impression qu'il est dans le déni, il sait plus trop comment réagir. Il essaye de mordiller ce qui lui reste à mordiller. Mais il s'en est pris à l'œil de l'élite. Qui s'en prennent à des gens à gauche à droite. Ok. Mais il s'en prend à l'œil de l'élite. L'œil de l'élite lui répond, il le déboîte. L'œil de l'élite est énervé. Énervé. Comment c'est pas possible d'énerver l'œil de l'élite. Mais ceci, ça sera une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire rester l'algorithme du jeu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher. Et surtout répondre à une très grosse question. Est-ce qu'il y a un Raptor 2 ? Est-ce qu'il y a un deuxième Zizou en France ? Est-ce qu'il a des énormes couilles Raptor, est-ce que ça fait ça quand il se choque dessus ? Allez, à bientôt pour d'autres aventures.